Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver dans cette vidéo pour vous parler film d'horreur. C'est la période d'Halloween, donc vous voyez fleurir plein de vidéos d'Halloween, de make-up Halloween et tout sur internet. C'est pas le genre de vidéo que j'aime spécialement regarder ou que j'aime spécialement faire. Je suis une immense fan de films d'horreur, de cette ambiance un petit peu et tout qui est Halloween en fait, mais alors tout ce qui touche plutôt le maquillage, les effets et tout, je suis pas, voilà, c'est pas quelque chose qui m'intrigue plus que ça. J'avais pas envie de me forcer du coup à vous faire une vidéo Halloween. Et c'est vrai qu'à côté de ça, je suis quand même une grande fan de l'ambiance qu'il y a pendant cette période-là. J'ai une de mes meilleures amies en fait qui m'a tout simplement donné l'idée. Elle m'a dit mais t'es fan de films d'horreur, pourquoi tout simplement t'en parles pas? Donc j'avoue tout, voilà, je suis une très grande fan de films d'horreur depuis que je suis toute petite. Et en grandissant, j'avais encore plus envie de regarder et tout, et c'est devenu pas une obsession parce que ça serait complètement malsain, mais voilà, c'est quelque chose en tout cas que je regarde beaucoup, et dès qu'un nouveau film d'horreur sort, j'ai envie de le regarder. Je peux pas dire que j'ai vu tous les films d'horreur qui existent sur Terre, c'est impossible, mais sincèrement j'en ai vu une bonne partie parce que je suis tout le temps en train d'en rechercher des nouveaux. J'ai vu des films nuls, mais c'est pas grave, au moins je les ai vus. Voilà, je suis dans cette optique là, j'ai envie de tous les voir. Donc, finalement dans cette vidéo je vais vous parler de 10 films d'horreur que j'ai adoré regarder ou qui m'arrive encore de regarder de temps en temps, mais également de films d'horreur mais qui sont vraiment plus adressés aussi aux enfants, enfin à n'importe quel âge, mais c'est des films qu'on va pouvoir regarder à Halloween avec nos enfants. Et du coup je vous parlerai également de 5 séries qui sont un peu dans la catégorie horreur. Et on va commencer dans les films d'horreur par, je pense, un des premiers que j'ai dû voir. Enfin c'est pas le premier que j'ai vu parce que le premier que j'ai vu c'était ça, mais un des premiers que j'ai vu quand j'étais assez jeune du coup c'était Chucky, donc la poupée. C'est pas une surprise, vous connaissez certainement, mais voilà, je trouve que c'était important de citer Chucky puisque c'est vraiment quelque chose qui est ancré en tout cas dans mon enfance. Pour moi voilà, c'est à voir puisque ça fait partie en fait du cinéma d'horreur culte. Il y a des films que je vais vous citer là et vous allez vous dire ah c'est nul, ça fait pas peur. On est tous différents après, donc si ça vous plaît pas, sortez. Toujours dans le même esprit de saga finalement, qui pour moi est important de regarder, et puis ça pareil, ça fait des années que c'est assez connu, que c'est sorti, c'est assez culte, c'est les Scream, donc tous les Scream qui sont disponibles. Je vous les recommande vivement, c'est vraiment la bonne période en plus pour les regarder. J'adore les Scream, même les Scary Movie, mais du coup ça irait dans l'épouvante comédie là, mais c'est vraiment des films que je vous recommande. Ensuite un culte pour moi, c'est Shining. Je pense que vous connaissez certainement, même rien que de nom, mais Shining pour moi c'est vraiment un des meilleurs films d'horreur. C'est pas genre, ça fait pas vraiment peur, c'est plus de l'angoisse finalement je dirais. Ensuite du coup là c'est carrément plus récent, vous connaissez aussi certainement, mais s'il y a bien des films que je peux vous conseiller, c'est les Conjuring. C'est vraiment des films super. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont un peu moins accroché avec le deuxième. Insidious, c'est des films au top, les trois, ils sont vraiment géniaux. Toujours par le même réalisateur que Conjuring et Insidious, il y a également Annabelle. C'est aussi un super film, d'ailleurs le deuxième sort pendant l'année 2017, donc j'ai hâte de le voir. Ensuite bien évidemment L'Exorciste, c'est vraiment hyper culte, c'est aussi un des films que j'ai vu assez tôt. Un autre film d'horreur que j'ai adoré, vraiment c'est bizarre, je sais pas pourquoi, mais du coup ce film là, il est quand même assez récent, mais je l'ai vu peut-être au moins 5-6 fois déjà. C'est le film Ouija, et d'ailleurs il y a Ouija The Experiment qui sort bientôt. Mais Ouija, j'ai adoré ce film, je sais pas pourquoi, mais je vous le recommande vraiment, donc c'est avec la planche de Ouija. Je sais même pas si on dit Ouija ou Ouija ou... Bref, vous m'avez compris. Un des premiers films d'horreur aussi que j'ai regardé, c'est L'Ascenseur. Alors ça c'est vraiment un vieux film d'horreur, je sais même pas s'il date pas de 1980 ou dans ces eaux là. Pour moi c'est vraiment, ça fait partie un peu des cultes comme les Freddy. Un autre film que j'ai vu assez récemment, c'est L'étrange cas de Deborah Logan, et j'ai aussi beaucoup aimé ce film là. C'est quand même pas mal filmé je crois, ou même uniquement filmé en style caméra embarquée je crois, ou vous savez, caméra dans la maison. J'en avais pas beaucoup entendu parler autour de moi, mais pourtant j'ai vraiment apprécié. Un autre film c'est La dernière maison sur la gauche. Alors ce film là c'est un film d'horreur, c'est pas un film d'horreur par exemple où il va y avoir du surnaturel. Ça va plus être du film d'horreur où là il y a une injustice parce que c'est des gens qui font du mal à quelqu'un, qui traquent quelqu'un, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Finalement un peu comme... D'ailleurs des films que je vous recommande, mais American Nightmare, La Purge, c'est voilà, c'est pareil, c'est des films finalement où c'est de l'injustice, c'est pas du... Et du coup on passe après aux films d'horreur plus gentillés qui sont adressés on va dire aussi aux plus jeunes. Celui que je dois citer d'abord parce que c'est un des... je pense des premiers que j'ai vu quand j'étais vraiment toute jeune, c'est Hocus Pocus. Je l'ai revu d'ailleurs il y a pas longtemps, je l'ai regardé sur internet parce que je l'adore. Ça fait partie de mon enfance, vraiment je l'ai vu toute jeune. Ensuite bien évidemment dans cet esprit un petit peu sombre et tout, mais gentillet, L'étrange Noël de Monsieur Jack, voilà, par Tim Burton. Un grand classique. Toujours du coup de Tim Burton, Les Noces funèbres, voilà c'est pareil, c'est un classique.
à avoir vu, à regarder dans cette atmosphère. Édouard aux mains d'argent, bien évidemment, Beetlejuice, Dark Shadows. Voilà, finalement, vous voyez ce que je vous dis, ce genre de film, en fait c'est le genre de film que j'aimais beaucoup regarder quand j'étais plus jeune, quand j'avais peut-être 7-8 ans, même un peu plus jeune certains. Et c'est en fait au bout d'un moment je me suis rendu compte quand on a pu avoir accès à internet quand j'étais un peu plus vieille, enfin finalement quand je me suis un peu intéressée à vouloir re-regarder les films qui m'avaient marqué quand j'étais jeune, que je me suis rendu compte qu'en fait tous les films que j'avais vraiment adorés, c'était tous des films de Tim Burton. Et là j'ai commencé à avoir une espèce d'obsession pour Tim Burton et à vouloir vraiment voir tous ces films. Bien évidemment les Gremlins, c'est hyper connu, ça a certainement versé beaucoup de notre enfance, enfin à vous aussi. Et du coup un autre film que j'avais beaucoup aimé aussi quand j'étais plus jeune, c'est les 999 fantômes, qui pareil je trouvais très très bien pour regarder ça en famille et tout. Enfin, et du coup pour terminer, 5 séries dans l'esprit un petit peu film d'horreur, même si c'est quand même, enfin selon moi c'est pas vraiment horreur, hein. Première série bien évidemment, American Horror Story. On est fan ou on ne l'est pas. Et j'ai sorti le t-shirt pour l'occasion, même si en réalité il n'y a pas d'occasion parce que je le mets très souvent. C'est juste la meilleure série dans cet univers. Là il y a la 6ème saison qui est en train de passer en ce moment, qui sort en streaming tous les jeudis ou les vendredis, je sais plus, les jeudis. Et c'est top. Ensuite Scream, donc c'est la série qui est tirée finalement des films Scream. J'aime beaucoup cette série, donc même si je trouve que ça reste un peu une série donc horreur mais assez jeune. Par exemple j'irais pas conseiller cette série à mon père, il irait pas la regarder, je le sais, alors que les films Scream, oui. Ensuite toujours dans cet univers, The Walking Dead bien évidemment, je vous présente pas la série, hein. C'est très connu, l'univers de zombies et tout, mais elle est tellement bien faite cette série. Stranger Things, même si là du coup c'est dans l'épouvante, surnaturel, science-fiction un peu, enfin je sais vraiment pas comment décrire ça. C'est des séries dans un univers un petit peu sombre. Ce qui est très sympa c'est qu'en plus du coup c'est fait avec des enfants, enfin c'est fait avec des enfants. C'est les enfants principalement qui jouent les rôles, donc je trouve que ça apporte quelque chose de différent. Et dernière série dans cet univers un petit peu du coup c'est Bates Motel, que je vous recommande vivement. C'est tiré du coup de la vie de Norman Bates, du coup de Psychose, qui est d'ailleurs un film que je vous recommande au passage. Donc voilà pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné quelques idées du coup si vous avez envie de regarder des films d'horreur. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé du coup cette vidéo. Sur ce je vous fais des très gros bisous et à bientôt. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve dans cette vidéo pour des astuces.